À toi. Eh bien, frères et sœurs, ce soir, c'est la suite, bien sûr, de ce que nous avons déjà entamé comme étude, qui concerne l'être humain. Vous savez que l'être humain fonctionne sur trois niveaux, et même créé en trois parties. Il est tripartite. Vous avez un corps, je n'ai pas beaucoup parlé du corps, mais ça viendra dans une autre étude, parce qu'on a beaucoup à dire sur le corps. Le corps, les cinq sens, le corps, le corps glorieux, par exemple, le corps physique, le corps psychologique. Nous avons le corps du Machiar aussi. Bon, donc tout ça, ça fait partie vraiment de tout un enseignement. Vous avez le corps, vous avez aussi l'âme. Et nous avons vu, enfin, du moins, c'est ma conception à moi, il y a d'autres convictions qui refusent ce que j'ai dit. Nous avons vu que l'âme était mortelle, comme le corps. Parce que l'âme, le corps et l'esprit ne font qu'un et travaillent ensemble. Et bien sûr, vous avez l'esprit. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est de l'esprit. L'esprit qui est immortel, parce que l'esprit vient de Dieu. Et c'est ce qui nous fait la différence entre ce que nous sommes des êtres humains par rapport aux animaux. Si vous voyez un grand singe, par exemple, et si vous le comparez à nous, ben, il n'y a pas beaucoup de différence, physiologiquement parlant. Au niveau de l'âme, c'est pareil. C'est-à-dire, il a une âme comme nous avons une âme. Une âme, c'est-à-dire, c'est le principe vital qui fait que nous sommes des êtres vivants. Une plante a une âme aussi, voyez? Mais la différence est justement au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons, l'Éternel nous a créés pour que nous puissions être à sa ressemblance. Et lui est esprit, donc nous sommes esprit. Alors bien sûr, quand je dis que l'âme est mortelle, c'est parce que le corps est mortel aussi. Et je vous dis, l'âme et le corps s'entremêlent. Si vous avez un corps, vous n'avez pas d'âme et d'esprit, bien vous êtes une plante, vous êtes un légume. Voilà. Ça arrive dans les hôpitaux, malheureusement. Euh, on essaye parfois de maintenir en vie quelqu'un, hein, c'est de l'acharnement thérapeutique pour moi, eh bien, mais cette personne-là n'est déjà plus là, elle est déjà partie. Grâce aux machines, on maintient en vie son corps. Mais le principe vital l'a quitté. Si vous avez un corps et une âme, l'âme qui est aussi le siège des émotions, et j'y reviendrai, eh bien, à ce moment-là, il vous manque quelque chose. C'est-à-dire que vous fonctionnez en fonction de vos instincts. Parfois, c'est utile, hein. Lorsque la vie est en danger, eh bien, vous fonctionnez par instinct. Voyez? Donc, vous avez tout cela et il y a l'esprit. Alors, l'âme qui est mortelle, qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben, bon, les Écritures, évidemment. Les Écritures qui nous disent en Matthieu, chapitre 10, verset 23, craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui peuvent tuer l'âme. Alors, en Ézéchiel, au chapitre 18, verset 4, Ézéchiel, hein, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, meurt l'autre. C'est-à-dire, nous avons une finitude qui est la mort physique, c'est-à-dire la disparition de l'âme, en quelque sorte, ce dynamique qui fait que nous sommes vivants.
Tout va dans un même lieu, tout a été fait de poussière et tout retournera à les poussières. C'est Coëlette, l'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 19 à 20. On nous parle aussi du sommeil de l'âme. C'est intéressant. Les citations sont évoquées comme ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Vous voyez? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance de ceux qui sont endormis dans la mort. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Je vais vous dire un mystère. Nous, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup d'arguments. Malheureusement, avec les traductions, on mélange l'âme et l'esprit. Je vous ai parlé de différents états d'âme, mais dans l'hébreu, vous avez plusieurs termes en hébreu qui signifient ces différents d'âme. La neshama, c'est pas le même que nefesh. Et nefesh, c'est pas le même que la roua. Elles ont des fonctions bien précises et bien déterminées. Et nous, on a fait un amalgame de tout en disant l'âme, l'esprit, et parfois, on prend l'âme pour l'esprit ou l'esprit pour l'âme. Alors, on fait une soupe avec tout ça, si bien qu'on ne sait plus qui, quoi et quoi. Ici, je vais vous parler au niveau de la pensée paulinienne. Je crois que c'est le seul qui peut aborder ce sujet de l'âme, de l'esprit et du corps. Pour lui, l'âme et le corps, il l'appelle la chair. Et l'esprit, c'est l'esprit, bien sûr. Alors, on va commencer par une citation, Galates au chapitre 5, versets 16 à 17, qui nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit et la chair. C'est un sujet important, capital dans la Kabbale actuelle, dans l'Église actuelle. Car nous sommes dans un temps où la Kabbale de Yeshua HaMashiach, l'Église de Jésus-Christ, je dis Église de Jésus-Christ parce qu'il y a des nouveaux parmi nous hein, qui n'ont peut-être pas des notions d'hébreu, donc euh, on va les traduire en français pour eux et par la suite, bon, ça coulera de source pour eux aussi. Donc, la Kabbale de Yeshua HaMashiach prétend connaître que les églises prétendent connaître, mais finalement connaissent très peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont justement empreintes de cette chair. Alors qu'est-ce que c'est que la chair alors? Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la chair, pour Paul, c'est à la fois l'âme et l'esprit, l'âme et le corps. Donc la chair peut être définie comme l'association dans la vie d'une personne du corps physique et de son âme. D'ailleurs, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire générées par l'âme. Si vous voulez comprendre, c'est la grande manifestation de cette association au point d'être la principale motivation de nos actes.
et de nos paroles au détriment de l'esprit, qui en principe devrait être régénéré par Dieu et pouvoir ainsi conduire tout être grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Comme exemple, nous avons l'armée du salut, par exemple. L'armée du salut, avant d'évangéliser, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à manger aux gens du savon pour qu'ils soient propres et à manger. Le savon pour qu'ils soient propres, c'est leur dignité. Et à manger, pourquoi? Parce que vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. S'ils ont faim, c'est leur estomac qu'ils vont écouter. Et ça, c'est la chair. Mais une fois qu'ils sont repus, qu'ils ont eu bien à manger, là, vous pouvez entamer les choses de l'esprit. C'est-à-dire, vous pouvez évangéliser. Ils seront plus réceptifs à ce que vous allez dire. Bon, ça peut rester un peu abstrait comme notion. Alors, comment peut-on reconnaître concrètement la chair? Eh bien, on peut la reconnaître à travers ce qu'elle produit. Et ça, on va aller dans Galates, au chapitre 5, versets 19 à 21, qui nous explique ce que produit la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, et ainsi de suite. Voyez, si on examine un par un ces aspects des œuvres de la chair, tels que cités par l'apôtre, eh bien, vous allez vous rendre compte que contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous ont un point commun, une racine commune, qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, la mauvaise envie, la, le mauvais penchant. Que ce soit la mauvaise envie de puissance, d'élévation au détriment des autres, de paraître. Je suis le plus beau, le plus fort, plus intelligent. Ils ne connaissent rien. Moi, je connais tout. D'avoir tout pour soi. Pourquoi il a la plus belle femme du quartier, lui, et pas moi? C'est cette femme-là que je veux. Ben, c'est parce que il veut cette femme-là, parce que le désir est suscité, parce que l'envie qu'il a de son voisin, ou de satisfaire exclusivement certains besoins du corps. Il s'agit là, bel et bien, de mauvaises envies, des convoitises. Ça fait ce qu'a dit Yeshua à ce niveau-là. Parce que les Juifs pensaient que tant qu'ils n'avaient pas commis d'acte, il n'y avait pas de péché. Yeshua lui dit, oui, mon vieux, mais si tu relooks, si tu regardes ta voisine en train de mettre sécher et tu fantasmes dessus, tu as déjà commis le péché. Vous voyez? La chair est caractérisée par des envies exclusivement tournées vers soi, au détriment des choses de Dieu. Une personne qui est charnelle n'est pas forcément une personne en qui toutes ces œuvres citées plus haut sont manifestes, mais c'est une personne qui a manifestement, comme origine de ses actes ou de ses paroles, un désir permanent de se satisfaire lui-même. Il s'écoute parler. Il regarde son nombril. Vous savez pourquoi les Bouddhas ont un gros ventre? Ben, c'est parce qu'ils regardent leur nombril. Bon, il ne faut pas être gros pour regarder son nombril, hein. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Les exemples sont peut-être un peu
tiré par les cheveux, mais bon. Donc, l'origine de nos actes ou de nos paroles peuvent être un désir permanent de se satisfaire soi-même, de se mettre soi-même en avant. Voici la racine de la chair. Et c'est un bon baromètre pour savoir si nous sommes charnels ou pas. Vous savez, quand vous me flattez, moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et ça, c'est un aspect charnel, ça. En Galates, au chapitre 5, verset 17, si vous avez le temps de le prendre, je vais vous laisser le prendre. Regardez ce qu'il nous dit. Si je vais trop vite, vous le dites, hein. Bon. Galates, chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que, bon, si je suis orgueilleux, eh bien, l'esprit me demande d'être humble. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le problème est que la chair s'oppose de par sa nature à l'œuvre spirituelle de Dieu. Parlez tout à l'heure de dispute. Si j'ai un tempérament colérique, ben c'est ma nature comme ça. J'y peux rien, je suis né comme ça. Vous voyez? Là, ce sera dans un autre enseignement sur les tempéraments, c'est-à-dire que l'Éternel peut utiliser vos tempéraments, l'Esprit Saint, la Roi Kodesh, peut utiliser vos tempéraments pour son œuvre. On peut être orgueilleux, on peut être mégalomane. Mais si l'esprit utilise cette mégalomanie pour l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit l'esprit, bien sûr, qui vous change. Mais ce sera le sujet d'un autre enseignement. Donc, quand l'esprit de Dieu veut prendre une direction, la chair entend prendre la direction opposée. Ah, le Seigneur vous met sur le cœur d'ouvrir des maisons, des cellules maisons, des églises maisons, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Vous vous dites, oh non, ça, c'est pas pour moi. Je ne sais pas bien parler, hein, je ne connais pas bien les Écritures. Euh, vous allez trouver tout un tas de prétextes. Je suis une femme, je ne suis pas mariée, je suis... tout un tas de prétextes pour ne pas offrir vos églises, pour ne pas faire ce que l'Éternel vous demande de faire. Et ça, c'est la chair, ça. Vous voyez? La chair que vous dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis et tu vas être jugé là-dessus. Ne t'engage pas sur cette voie-là. Tu sais pas où tu vas. Vous voyez? Ça, c'est la chair, ça. Et c'est ça que lorsque la chair veut prendre une direction, eh bien, l'esprit veut prendre la direction opposée. Quand notre rouée a eu cette vision, cette mission apostolique de parcourir le monde, quels ne fut pas les bâtons qu'on lui a mis dans la roue. Tu parles pas bien français, tu sous, comment tu vas faire, hein, rien que pour prendre l'avion, etc. Tu pars à la bonne aventure, euh, tu délaisses ton assemblée, bon, ça c'est la chair. Et lui, il n'a rien écouté de tout ça, il a écouté l'esprit, il a marché selon l'esprit. Le Seigneur lui demandait ça, eh bien, il l'a fait. Voilà. La chair s'oppose à l'œuvre de Dieu. Elle peut l'entraver, la retarder et même la bloquer. Vous savez, l'Esprit Saint, bon, vous êtes bien disposé, l'Esprit Saint vient en vous, hein,
par l'Esprit Saint, le Seigneur vous parle, vous dit, voilà, il faut que tu ouvres ta maison, ou bien il faut que tu ailles voir telle personne, et dire, oh non, non, ça c'est pas pour moi. Ça, je suis pas fait pour ça. D'un retour de main, vous envoyez balader l'Esprit Saint. Il va pas s'imposer, lui, hein. Il vous propose. Voyez? Surprenant, non? Dieu a voulu comme principe de base à la création des hommes le libre arbitre. Je mets devant toi le bien, le mal, la mort et la vie. Choisis le bien, choisis la vie, tu auras des bénédictions. Mais vous pouvez choisir le mal. Et combien? Et moi, le premier, je n'ai pas choisi le mal. Alors que je sais que mon âme est en perdition. L'Éternel ne force pas. Et comme la chair est en rapport avec l'âme, c'est-à-dire le siège de notre volonté pourra être biaisée. Mais Dieu n'imposera jamais sa volonté à la nôtre. C'est nous qui devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Prenons l'exemple de Yeshua au jardin de Gethsemane. Il sait ce qui va arriver. Il prie l'Éternel. Il dit, Seigneur, mon Père, éloigne-moi cette coupe. Ça, c'est la chair qui dit ça. Mais après, il dit, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Vous voyez? Donc, l'Éternel nous conduit dans sa volonté, mais ne nous l'impose jamais. Alors, comment on y remédie? Comment s'appliquer au mieux à un discernement qui nous permettrait de ne pas opposer au plan de Dieu? Comment on fait? Bon, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une belle situation, euh, j'ai mes enfants travaillent bien à l'école, et l'Éternel me dit, tu plaques tout, tu vas en Afrique. Oh, Seigneur, est-ce vraiment toi qui me parles? Voici ce que Galates au chapitre 5, verset 16 nous dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mon désir, si l'Éternel veut que je m'en aille, c'est de rester auprès de ma famille, auprès de ma maison, auprès de mon petit confort, où je suis certain d'avoir à manger, où je suis certain d'avoir mes pantoufles, mon journal, la télé, une femme qui m'adore, qui s'assied à côté de moi, mes enfants qui me disent, Papa, je t'aime. Ils me demandent de tout lâcher, de tout larguer. Vous voyez, c'est ça. Donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut donc comprendre que plus un homme est rempli de l'esprit et lui obéit, plus son esprit dominera sa chair et le conduira dans les choses de l'Éternel, les choses de Dieu. Par contre, moins il sera rempli de l'esprit de Dieu, plus sa chair aura le dessus, puisque c'est un combat permanent de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, entre la chair et l'esprit. Plus sa chair aura le dessus et conduira dans des choses qui, même si parfois elles ont d'apparence correcte, logique ou raisonnable, feront qu'il s'éloignera de plus en plus de la volonté de Dieu, jusqu'à finalement, bon gré mal gré, se retrouver acteur pour le camp de l'ennemi. Vous savez, pour résister à l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut se faire? Il faut être rempli de l'Esprit Saint. Priez l'Esprit Saint qui vienne en vous. Soyez humble.
Libérez-vous de toutes vos entraves et priez l'Esprit Saint. Il va venir en vous. Mais il ne faut pas, surtout pas qu'il y ait un entrebâillement dans la porte. Sinon, l'ennemi va s'engouffrer et c'est fini. Vous voyez? De plus il se laissera conduire par les choses de la chair, plus le pouvoir de la chair se renforcera sur lui. Tel un étau qui se resserre. Et cela, désobéir à la roi Kodesh, au point de le détruire, de l'envoyer balader. Il nous est dit dans les Écritures, n'attristez pas l'Esprit Saint. Maintenant, tel que la chair a été définie, nous pouvons nous rendre compte qu'elle ne peut être supprimée. Autrement dit, il y aura toujours une part de chair en nous. Et par contre, ce que nous pouvons faire, c'est l'empêcher de prendre le contrôle de notre personne. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle lâche cette emprise qui contrarie les plans spirituels de Dieu pour notre vie. Vous voyez? J'en discutais un jour avec un rabbin. Je lui disais, ben, Yetzer Hara, nous l'avons tous. En nous, on doit avoir un équilibre entre le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, comment voulez-vous que je le combatte? Si je le combats, il est plus fort que moi. Si je le fuis, il va me rattraper. Simplement dit, il faut vivre avec, mon vieux, en bonne entente, en équilibre. Voilà. Après donc, à part être rempli du Saint-Esprit, de lui obéir, il y a un troisième moyen. Un troisième moyen qui permet de maintenir la chair à son niveau minimal. Ce que je vous l'ai dit, la chair et l'esprit, corps, âme et esprit ne font qu'un. Et c'est laquelle? C'est l'humiliation. L'humiliation volontaire de la chair devant Dieu. L'humiliation du corps et de l'âme. Par comment? Comment on fait ça? Par le jeûne déjà. Tel qu'Isaïe nous l'a décrit au chapitre 58. On va le prendre. Regardez ce qu'il nous dit, chapitre 58, versets 1 et suivant. Isaïe, chapitre 58, verset 1. C'est tellement important quand on parle de jeûne, etc. Regardez ce qu'il nous dit. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Yaakov ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent s'approcher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? À nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau?
Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, ouvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu cries et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres sources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Et l'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes C'est quel membres. chapitre? C'est le chapitre 58, verset 1 jusqu'au verset, je suis déjà au verset 11. Donc, Ésaïe 58. Oui. Donc, je reprends le verset 11. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à sa source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés, et tu retiens ton pied pendant le Shabbat. Non, non, pardon, excusez-moi. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le Shabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Yaakov. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Waouh! Être assujetti à sa chair, c'est comme traîner un boulet de canon. Vous voudriez poser des actes spirituels, mais la chair rattrapera cet élan spirituel pour encore s'en mêler et le plomber. Comme encore quelqu'un qui cherche à s'élever, mais qui n'y arrive pas, car retombant toujours du poids de sa chair qui le tire vers le bas. Regardez, au mont Sinaï, c'est un exemple typique lors de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. La gloire de Dieu s'est manifestée sous forme d'un descente de feu sur l'autel. Et tout le peuple hébreu ont vu ça. Et c'était tellement fort, tellement gigantesque, qu'à certains moments, ils sont tombés le nez par terre. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'ils sont revenus
à la 7e dimension, sur le plancher des vaches, dans le monde de la chair. On ne pouvait pas rester dans la 8e dimension, la dimension de l'éternité, parce qu'on a un travail à faire ici-bas. Voyez, d'où l'importance de suivre ce qui est prescrit. Marchez donc selon les voies de l'Esprit de Dieu et vous ne serez pas sous le dictat de la chair. La prière par l'Esprit est mentionnée 3 fois dans les Écritures. On a 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Frères et sœurs, moi je vais être honnête, parfois quand je prie plus avec ma chair qu'avec mon esprit. Seigneur, je voudrais bien faire ça. Je voudrais bien que tu te redonnes la santé à Sidonie. Je voudrais bien que mes enfants réussissent à l'école. Je voudrais bien, je veux, je. Est-ce qu'une seule fois je dis que ta volonté soit faite? Seigneur, regarde-moi, je suis humble. Je suis un tout petit vermisseau et j'ose m'adresser à toi. Seigneur, quelle est ta volonté? C'est pas toi qui dois se mettre à mon service, c'est moi qui dois me mettre au tien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour l'avancement du royaume, pour la construction du royaume? Ça, c'est de la prière d'esprit à esprit et pas de la chair à l'esprit. En Jude, chapitre 20, nous dit, pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie exactement, prier par l'Esprit? Bon, le terme grec traduit prier par, peut-être, il y a plusieurs significations, plusieurs occurrences, comme on dit. Il peut avoir le sens de prier par le moyen de, ou l'aide de, dans le domaine de, en relation avec. Vous voyez, c'est ça, prier avec l'Esprit. Alors que signifie marcher selon l'Esprit? Parce que tout à l'heure, je parle marchons selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les croyants ont l'Esprit de Yeshua en eux. Ça, c'est pas possible autrement. Ils ont l'espérance de la gloire aussi de Yeshua en eux. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Ceux qui marchent selon l'Esprit manifestent sa sainteté au quotidien, à chaque instant, en choisissant consciemment par la foi de laisser le Saint-Esprit guider leurs pensées, leurs paroles, leurs actions. C'est dans Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Si un croyant ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, il ne sera pas à la hauteur de l'appel et du statut qui lui confère le salut. Vous trouverez ça dans Jean chapitre 3, verset 3, dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, dans Philippiens chapitre 1, verset 7. Nous savons que nous marchons selon l'Esprit si nos vies manifestent l'Esprit, le fruit, les fruits de l'Esprit. C'est encore un autre enseignement, ça. Les fruits de l'Esprit. Nous connaissons tous, pour les avoir étudiés, les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, frères et sœurs, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 à 23.
être rempli de l'esprit, marcher selon l'esprit, revient à laisser la parole de Yeshua, qui est la Torah, l'homme Torah, demeurer en nous dans toute sa richesse. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Alors le résultat est la reconnaissance, le chant de louange et la joie. Les enfants de Dieu que nous sommes doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand les chrétiens choisissent de ne pas marcher selon l'Esprit de Dieu, donc de pécher contre lui et de l'attrister, parce qu'on peut attrister l'Esprit Saint. Je crois que je vous l'ai déjà dit, Dieu nous a créés avec des sentiments, avec le siège de nos sentiments, eh bien, il éprouve les mêmes sentiments que nous, bien évidemment. Vous voyez, la restauration reste possible par la confession de nos péchés. Lorsqu'on confesse à Dieu qu'on a péché, ou à nos frères à qui on a fait du mal, eh bien, c'est déjà le processus du tikkun, de la restauration. Marcher selon l'esprit, c'est suivre sa direction. C'est avant tout marcher avec l'esprit. Le laisser conduire nos pas et renouveler notre intelligence. Oh, pas notre intelligence d'un livre, hein. Non, notre intelligence de Dieu, le dahat en hébreu, cette connaissance de Dieu, cet amour que l'on fait avec Dieu, cette intimité que nous avons, au point même que Dieu et nous, nous ne faisons plus qu'un. C'est ça. En résumé, tout comme nous avons reçu le Mashiach par la foi, eh bien par la foi aussi, il nous demande de cheminer avec lui, comme Abraham. Abraham n'était pas censé savoir ce qui allait se passer il y a 6000 ans après lui. Je suis certain qu'Abraham aurait, aurait été dans la joie de voir la promesse s'accomplir. Mais non, par la foi. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il a dit, Seigneur, je te suis par la foi, l'obéissance. Alors, si nous avons reçu le Mashiach par la foi, eh bien, par la foi aussi, il demande de cheminer en lui, jusqu'à ce que nous soyons enlevés au ciel et entendons le Maître nous dire, c'est bien, tu as bien travaillé, je suis fier de toi, je suis content de toi. Colossiens chapitre 2, verset 5, ou Matthieu, verset 25, chapitre 25, verset 23. Par l'esprit ne fait donc pas référence aux mots prononcés, mais à la manière dont nous prions. Prier par l'esprit, c'est prier sous la conduite de l'esprit pour les sujets que l'esprit nous met à cœur. La paix en Israël, le retour du Mashiach. En Romains, en chapitre 8, verset 26, nous dit, de même l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs et des mots qui ne peuvent exprimer. Vous savez, la plus belle prière qu'on puisse faire, c'est deux mots, trois. Yeshua, je t'aime. Certains se basent sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, pour assimiler la prière par l'esprit à la prière en langue. Tiens, on va en parler un peu. Je ne vais pas
m'étendre sur le sujet du parler en langue pour la bonne et simple raison que je n'ai jamais eu cette expérience spirituelle-là. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté, cette expérience-là. Alors, Paul, en parlant, parce que bon, c'est biblique, hein, le parler en langue. Je ne parle pas du charabia, non, non, le véritable parler en langue. Et c'est ça qui est pour moi presque incompréhensible, parce que je ne l'ai pas expérimenté, et parce que Paul dit, en parlant du parler en langue, je prierai avec mon esprit. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, affirme que la personne qui parle en langue ne sait pas ce qu'elle dit, puisqu'elle s'exprime dans une langue qu'elle ne connaît pas. De plus, personne d'autre ne peut la comprendre, à moins qu'il y ait un interprète. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 27 à 28. Mais en Éphésiens, chapitre 6, verset 18, Paul nous instruit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Comment pourrions-nous faire toutes sortes de prières, de supplications et prier pour les saints et pour les personnes si personne, pas même celui qui prie, ne comprend ce qu'il dit sincèrement? Ben, prier par l'Esprit, c'est donc prier par la puissance de l'Esprit, sous sa conduite selon sa volonté. Vous voyez, c'est ça, prier en langue. Prier en langue, et là, on vient à la Pentecôte, à Shavuot, hein, avec le don de la Torah et la manifestation du don de langue. Vous voyez? Mais bon, c'est un sujet qu'on va certainement aborder à Shavuot, à la Pentecôte, donc je ne vais pratiquement pas en parler ici. Donc, frères et sœurs, pour terminer, je vous dirai, veillez, priez, afin que nous ne tombions pas en tentation. Parce qu'il nous est dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Voilà, frères et sœurs, le petit message que je devais vous apporter aujourd'hui. Évidemment, ce n'est que l'écume des eaux, comme je le dis. C'est à vous, bien sûr, de creuser ce que j'ai dit, hein, de creuser les Écritures, de prier l'Esprit Saint. En tout cas, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté.